Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur Auto-Électricien, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo concerne une panne de démarrage sur une classée break moteur 203. Le problème est un peu profond, comme on peut imaginer, c'est plutôt une panne électronique. En fait, le véhicule ne reconnaît pas le Neumann ni le boîtier de démarrage. Du coup, après les recherches de panne et diagnostic, et sachant que le problème a été provoqué par une chose toute simple, par le propriétaire du véhicule, il a juste remplacé la batterie. En remplaçant la batterie, le problème est venu le fait que la voiture ne démarre pas. Il y a pire que le démarrage, il y a quelque chose de plus impressionnant. Je veux partager ça avec vous. Si vous voyez, là j'ai démonté, parce qu'on a trouvé le problème, j'ai démonté l'airbag, j'ai démonté le volant et le compteur. J'ai démonté aussi, vous voyez ici, le contacteur de clé sur le Neumann. Le problème il est là. Lorsqu'on met le contact, là je vais mettre le contact. Hop. Lorsque je mets le contact, j'ai rien qui se passe sur le tableau de bord. J'ai rien du tout. Première chose qu'il me donne, c'est le kilométrage et l'heure et toutes ces températures et tout ça. Mais j'ai pas de contact, j'ai pas de voyant qui s'allume, j'ai rien du tout sur le tableau de bord. Vous voyez là, comme j'actionne la mallette, la clé, j'ai rien du tout. Vous voyez à quoi ça peut faire des dégâts juste en remplaçant la batterie. Sur les nouveaux, je dirais, sur un nouveau produit, sur une nouvelle voiture, c'est super compliqué. Et vraiment, il faut super attention à une mauvaise manipulation pour amener à des grands problèmes. Maintenant, la panne, on le sait précisément. Plus de contact, première opération, c'est de vérifier le fusible qui amène le courant. C'est exactement ce qu'on avait fait. Le courant, il est bien, je dirais, il part bien vers le tableau de bord, le Neumann, tout ce qui suit pour afficher le tableau. Le seul problème qui se pose, c'est l'antévol. C'est le Neumann et le capteur. Le capteur qui trouve sur la colonne de direction. Je vais marquer ça précisément en bas de la vidéo, les noms des pièces à remplacer. Maintenant, en même temps, on va profiter de savoir comment démonter cette pièce où il y a l'airbag de volant qui est positionné ici. C'est simple que tout. Vous avez deux vis. Là, il y en a un deuxième ici. Il se fait juste de le desserrer de derrière. Là, et ici, et votre airbag il sort. Faites super attention. Une mauvaise manipulation risque de faire sauter l'airbag. Super attention. Deuxième opération, sur ce véhicule, comme vous voyez, il y a déjà le repère d'origine. Parce que si vous retirez le volant et vous ne faites pas le repère, en remontage, ça se trouve la roue il est plus orientée vers la gauche ou la droite, mais vous remontez le volant, mais en braquant à gauche ou à droite, vous allez avoir une défaillance au niveau de direction. Là, on est tranquille parce que on a déjà les repères, si vous les voyez bien. Regardez ici, il y a un repère ici
un repère ici sur le volant, sur la colonne. Du coup, vous êtes tranquille. Là, on retire. C'est fait. Et maintenant, pour retirer la colonne de direction et avant tout le capteur d'angle, il y a une clé de repère aussi qui se loge ici. Voilà. À partir de là, c'est pour garder votre capteur d'angle de la bonne direction. Ça, le tableau, on va le retirer également. Tableau de bord, plus besoin. Voilà, le tableau de bord, on n'a plus besoin aussi. Comme je vous disais, voilà. Voilà. À partir de là, c'est pour garder votre capteur d'angle de la bonne direction. Ça, le tableau, on va le retirer également. Tableau de bord, plus besoin. Voilà, le tableau de bord, on n'a plus besoin aussi. Comme je vous disais, voilà. Tout ça, c'est pour vous dire, faites attention lorsque vous remplacez la batterie. Après, ça arrive comme ça, même sans cause de batterie. Des fois, le matin, vous les démarrez, plus de contact, plus rien. Apparemment, c'est le défaut des Mercedes. C'est Neumann et le capteur qui est sur la colonne de direction. Pour vous dire une petite info supplémentaire, lorsque vous avez des problèmes ainsi, il faut absolument y aller chez un professionnel parce que c'est des choses qui sont très très difficiles à détecter et également vous pouvez éventuellement changer des choses qui ne sont pas à l'origine. Vaut mieux y aller chez un professionnel pour être sûr de la pièce à remplacer. Maintenant, avec le diag, il nous donne le défaut d'antivol défaillant. Également, on n'a plus de contact, on n'a plus rien. Ça nous permet d'être orienté vers le problème d'origine. Comme ça, on est tranquille. Cette pièce-là, c'est facile. Se fait tirer dessus et ça. Faites attention à ça. Bon, le truc qui tombe. Bon, c'est pas très grave. Voilà, après, le capteur est juste derrière. Je vais le montrer, je vais laisser ça en bas de la vidéo. Les deux pièces à remplacer. Nous, on a la possibilité de les refaire. Ça veut dire sans les remplacer, donc refaire. Parce que si vous remplacez neuf, ça coûte dans les 1000 € à peu près. Vous serez dans l'obligation de faire programmage aussi. Du coup, ça coûte un peu plus cher. Nous, on a la possibilité de le faire remplacer, de le faire réparer sans programmage parce que c'est les mêmes. Il n'y a pas besoin de faire programmage, c'est l'origine. Et du coup, je vous conseille quand même d'être prudent au niveau des remplacements de pièces, des remplacements de batterie, tout ça. C'est super fragile. C'est ça que je voulais partager avec vous. C'est une classe C
203. Voilà mes amis, mais après j'ai pas besoin de vous montrer comment retirer la colonne et tout ça, c'est super simple. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai. Voilà, une excellente journée.